Il y a création de contenu déjà de base dans tous les médias, hein, télé, radio, etc., tous les mass médias. Et c'est vrai que ce qui m'attire beaucoup dans la création de contenu digital, c'est que tu as peut-être un peu moins de budget, moins de moyens ou quoi que ce soit, mais c'est tellement plus large et plus créatif. Tu as moins de limites en fait, et c'est ça que j'adore. Salut à tous, c'est Adamson et bienvenue sur Insta Live pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on est parti à la rencontre de Lou Prums. Lou Prums c'est une animatrice de chez Fun Radio. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Fun Radio, elle passe de 16h à 20h dans l'émission Samilou. Elle est également créatrice de contenu. En fait, sa chaîne est basée sur toutes des premières fois. Donc en fait, elle se met en scène en train de faire toutes des premières fois. Par exemple, son premier saut en parachute, son premier entraînement de boxe, enfin c'est des exemples, hein. Sa première tentative pour créer un feu. Bon, qui n'a pas été concluante malheureusement. Et donc voilà, son contenu est très frais, enfin c'est vraiment... ça dégage quelque chose de très positif, de très jovial, de très sympathique. Honnêtement, je vous conseille d'aller le regarder, c'est très très sympathique. Grâce à elle, on a pu avoir l'opportunité de pouvoir aller filmer dans les studios de Fun Radio en plein live d'une émission. C'était vraiment super, c'était une expérience de fou pour nous d'avoir pu aller carrément se rendre dans les locaux, de pouvoir carrément rentrer dans les studios en pleine émission. Vraiment, c'était top et on la remercie du fond du cœur pour ça. Elle nous a offert une mitraillette. Je ne pensais pas être aussi bien accueilli. Pour les Français qui pourraient éventuellement regarder cette vidéo, alors une mitraillette, c'est une baguette garnie de viande, de sauce et de frites. D'ailleurs, ici en Belgique, les mitraillettes sont très souvent surchargées de frites. Je ne comprends même pas comment on peut encore mettre autant de frites dans un pain. Ah d'ailleurs, comme disait un proverbe africain, il y a plus de frites dans une mitraillette qu'il y a de poissons dans l'océan. Je rigole, c'est pas vrai, elle n'existe pas. Et donc voilà, je n'ai pas su la finir entièrement, je suis vraiment désolé Lou, j'ai fait mon possible. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, voire même vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette saison. Mais le top du top, ce serait vraiment de vous abonner, parce que c'est vous abonner qui va nous permettre de pouvoir nous développer davantage et de pouvoir vous offrir encore plus de contenu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon visionnage. Je suis 100% belge, je suis née en Belgique, mais j'ai aussi la nationalité française du côté de ma grand-mère. Souvent ça jette un froid quand je dis ça aux Belges. Mais dans le cœur, je suis belge à 100%, promis. J'ai grandi à Uccle, donc à Bruxelles, et puis je suis restée pas très très loin, hein, puisque là maintenant je suis à Rode-Saint-Genès, donc ouais, je suis restée dans la même zone. Alors quand j'étais jeune, j'étais très sportive. Je faisais du golf, du tennis, du hockey. Et puis genre vers mes 12 ans, j'ai dit j'en ai marre, j'ai envie de faire des trucs beaucoup plus artistiques. Donc là j'ai fait du chant, de la danse et un petit peu de théâtre aussi. Plein d'énergie qu'il fallait que ça sorte, j'avais besoin de me défouler quoi. Non. Là, ça étonne souvent les gens, mais pas du tout. En fait, j'ai eu tout ce qui était primaire et secondaire. J'étais vraiment Miss strict minimum. Donc je faisais 60%, 55% vraiment pour rester dans la même année que mes copines. Et voilà, j'étais pas super motivée, donc c'était vraiment strict minimum. Et puis, énorme changement quand j'ai commencé mes études. J'ai fait l'IEX, donc en communication à Bruxelles. Et là, du jour au lendemain, je suis devenue hyper studieuse, hyper organisée et tout. Parce que je bossais maintenant pour moi. Je savais que ce que je voulais apprendre, je l'apprenais parce que je voulais l'apprendre et plus pour être avec les copines. J'ai bien vécu mon adolescence, je crois que comme tout le monde en fait, adolescence classique où j'ai fait mes conneries, il y en a eu et ça, il faut passer par là. Mais sinon non, je l'ai plutôt vachement bien vécu, j'ai pas eu de problème. Ça a été grosse fight avec les parents comme tout le monde, mais sinon franchement ça s'est bien passé. Alors The Voice, donc moi j'ai participé à la saison 2, j'avais 16 ans et en fait j'avais regardé la première saison. Une amie s'était inscrite, malheureusement elle n'avait pas été prise, mais par curiosité du coup j'avais regardé quand même. Et j'avais trouvé le concept génial, mais je n'osais pas. Je chantais moi sous ma douche pour le plaisir, etc. Mais j'avais jamais vraiment chanté... c'est pas vrai ce que je raconte, j'avais déjà fait des comédies musicales. Mais ouais, c'est vrai le côté télé, j'avais jamais fait, ça me faisait un peu peur. Et donc j'ai une amie qui m'a pris mon ordinateur et me l'a calé devant moi, elle m'a fait tu t'inscris maintenant. Donc elle m'a pas laissé le choix, et elle a bien fait parce que j'ai aucun regret.
J'ai un super bon souvenir. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique vraiment toutes les étapes, toutes les coulisses, ce qui se passe en dehors des caméras en fait, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves qu'on ne voit pas pour participer à The Voice, tout le casting qu'il y a derrière. J'explique vraiment comment ça s'est passé et je le dis d'ailleurs dedans, c'est que des petits regrets j'en ai, dans le sens où je pense que j'ai pas assez profité. Le stress m'a un peu trop bouffé à certaines étapes, mais je n'ai, à part ça, aucun regret. C'était une super belle expérience. Quand je dis que j'ai pas assez profité, c'est vraiment... ça passe très très vite. Quand tu es sur scène, ta chanson, elle dure 2 minutes, 2 minutes 30, et si t'es stressé, tu vis pas pleinement ton moment, tu t'en profites pas, t'es juste pas bien et tu veux que la chanson se termine. J'ai un peu eu ça au blind. Et en fait, c'est des moments géniaux, et donc il faut vraiment en profiter au moment où ça se passe. En sortant de The Voice, je me suis rendu compte que j'adore chanter. C'est vraiment une passion, mais je suis pas sûre de vouloir en faire mon métier. C'est, je pense, très, très différent de devoir se battre pour en vivre en Belgique. C'est pas non plus ultra facile, il faut vraiment se battre pour y arriver. Et j'avais d'autres ambitions à ce moment-là. Je savais quelles études je voulais faire, je savais que voilà, ça allait rester une passion. Maintenant, je ferme aucune porte du tout. Si un jour il y a une belle opportunité qui se présente, je serai toujours la première à sauter dessus. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en sortant de The Voice, je me suis dit, j'ai adoré, c'est une passion, mais là j'ai envie de faire des études et de me lancer dans autre chose. Alors The Voice, ce que ça m'a vraiment apporté aussi, c'est un coup de cœur pour les médias. C'est-à-dire que comme j'ai vu justement les coulisses, comment ça se passait, l'organisation d'une émission télé, etc., en fait c'est là que j'ai eu une révélation. Je me suis dit ok, en fait je veux bosser dans les médias. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire l'IEX, du coup l'école de communication à Bruxelles, où on touche un peu à tout, à la radio, à la télé, etc. Et c'est comme ça que je suis devenue animatrice radio. Clairement, ça a changé ma vie. Rien du tout, c'est mon premier boulot. Donc ouais. En fait, j'ai terminé mes études et j'ai directement enchaîné. J'ai commencé non pas à l'antenne sur Fun Radio, un mi-temps marketing et l'autre mi-temps je coproduisais l'émission du soir. C'était une émission où on réalisait les rêves des gens, donc mon rôle c'était de réaliser les rêves des gens. J'adorais. C'est super cool comme promesse et tout. Et donc ouais, c'était de récolter les demandes qu'on recevait sur la page Facebook, sur le 3044, etc. Et donc je regardais un petit peu ce qui était possible et mon but c'était d'appeler après des partenaires pour essayer de réaliser le rêve des gens qui nous contactaient. Et puis 1 an après, on me proposait de devenir animatrice pour le Drive, donc pour le 16h-19h et cette année 16h-20h. En fait, pendant mes études à l'IEX, j'avais eu un gros coup de cœur pour la radio, justement, et j'avais commencé à faire, totalement bénévole, mais une émission de radio une fois par semaine chez Dynamic One, qui est une web radio où tu apprends justement tu découvres en fait le média, tu peux avoir ta propre émission, ils te donnent des cours, etc. Super cool. C'est vrai que les radios nationales écoutent quand même de temps en temps aussi, et donc finalement, quelqu'un est venu me chercher là. Mais c'est vrai que c'était un bon timing, parce que je terminais mes études à l'IEX, il y avait cette histoire de coproduction, et puis à côté de ça, Fun Radio cherchait quelqu'un en marketing. C'était la fin de mes études, c'était parfait. Ça s'est fait tout seul, très naturellement, et c'est super gai quand ça se passe comme ça. Écoute, la première fois que j'ai parlé dans le micro de Fun Radio, c'était pas une émission, j'étais pas co-anime, j'ai remplacé pour faire les infos. Donc j'ai fait un rôle de journaliste en fait, j'ai fait les infos dans Bruno dans la radio, tout simplement. J'étais stressée de fou. J'étais au bout de ma vie. En plus, c'était très tôt le matin. Et bon, les infos du matin, faut savoir que c'est très carré, quoi. Tu dois faire tes infos, elles doivent durer 33 secondes et pas 32, c'est 33. Et donc ouais, j'étais très stressée, c'était pas un exercice facile, mais en même temps, parfois c'est le mieux, c'est de te lancer dans un truc où c'est ta première fois, c'est pas l'exercice le plus facile, mais au moins, tu casses le truc et le stress derrière, t'as même plus le temps de stresser en fait, tu dois faire le taf et donc tu le fais et j'ai adoré. Aujourd'hui, c'est vraiment zéro prise de tête. C'est-à-dire qu'avant l'émission, en plus on est une équipe où on sait que pendant 4 heures, on va se marrer, on va parler de chouettes trucs, on va offrir du cadeau, on va avoir des chouettes moments avec les auditeurs. Donc il n'y a plus du tout une question de stress. En fait, on ne commence pas du tout l'émission en se disant « Ah là, il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui vont écouter. » Non, pas du tout, il vaut mieux pas d'ailleurs. Mais non, on se dit juste qu'on va passer un super bon moment et c'est vrai que l'équipe est super importante. Nous, ça se passe super bien, donc je commence toujours les émissions
confiante et avec en tête, je vais passer un bon moment. On est une bande de potes et on va apporter de la bonne humeur pendant 4 heures. Ce que j'adore dans le métier d'animatrice radio, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est très créatif, c'est pas trop répétitif, on peut toujours amener de nouvelles idées, amener de nouveaux jeux, on apporte tous les jours des sujets différents. En tout cas pour moi, c'est très difficile de déconnecter. C'est pas facile, tous les jours facile de faire la différence entre perso et pro. Je pense tout le temps, je peux très bien être chez moi en train de regarder une série sur Netflix et puis ça va me donner une idée et donc je vais vite la noter et puis je vais contacter Samy pour dire on ferait pas ça demain, bazar, etc. Et donc en fait tu ne déconnectes jamais vraiment de ton boulot, mais c'est la preuve aussi que c'est une passion et que ça me plaît. J'ai un planning vraiment que je suis tous les jours. Il est sur mon ordi, il est pas sur papier exprès parce que justement je veux rester très flexible quand même. Et il change tout le temps, mais au moins j'arrive vraiment à tout caser, à optimiser mon temps au maximum parce que entre Fun Radio, Looprums, mon perso et tous les trucs qui viennent s'ajouter autour, il faut une grosse organisation et donc ça, j'ai mon planning, je le suis et ça me simplifie la vie à mort. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est il faut se bouger. Si tu attends, ça ne te tombera pas dessus. Et donc le mieux, c'est déjà, comme on dit, bouffer du micro. Ça revient souvent quand on parle en radio. C'est pas très bon si tu le fais de manière premier degré, hein, mais... Non, c'est vraiment de te lancer, commencer dans une web radio. Ça, c'est vraiment un parcours assez... qui revient souvent, c'est tu commences dans une web radio, comme ça tu fais tes armes, et en même temps, tu as de quoi te faire des maquettes après pour les envoyer pour des radios nationales ou régionales qui te tentent, et te faire repérer comme ça. Mais si tu restes assis dans ton fauteuil et que tu te dis j'ai envie de faire de la radio, mais que tu bouges pas, ça risque pas d'arriver. Je pense comme tout le monde, tout simplement, en étant une grosse accro à Instagram et aux réseaux sociaux. Il y a création de contenu déjà de base dans tous les médias, hein, télé, radio, etc., tous les mass médias. Et c'est vrai que ce qui m'attire beaucoup dans la création de contenu digital, c'est que tu as peut-être un peu moins de budget, moins de moyens ou quoi que ce soit, mais c'est tellement plus large et plus créatif. T'as moins de limites en fait, et c'est ça que j'adore. Mais le fait d'avoir peu de budget, souvent on voit ça comme quelque chose de... c'est une contrainte, ça te freine, etc. Et en fait, je trouve que souvent, ça te pousse à aller plus loin dans ta réflexion et à être plus créatif derrière. Donc c'est pas si mal en fait. J'avais l'idée depuis longtemps. Je savais que je voulais lancer quelque chose, c'était encore assez abstrait, je savais pas encore exactement quoi, mais je repoussais, j'avais toujours cette fameuse excuse de « j'ai pas le temps », etc. Toi t'y connais. Et en fait, il y a eu malheureusement en fait, le confinement qui est arrivé. Début 2020, super Lou, début 2020. Et là, en fait, cette excuse que je me disais tout le temps à moi-même, elle avait plus de sens. J'avais plus de temps. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et c'est ce qui m'a donné, en fait, l'opportunité, finalement, de me dire, ok, je me suis posée dans ce fauteuil, d'ailleurs, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis lancée. Au début, c'était abstrait. Je savais que, de base, je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse. Et je sais que je veux vivre un maximum d'expériences dans tous les domaines. J'ai envie de vivre vraiment des sensations. Et finalement, c'était là, exactement là où je suis là maintenant, que je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de vivre plein de choses. Des trucs que j'ai pas encore fait, des trucs pour la première fois, en fait. Voilà. En fait, j'ai envie de vivre un max de première fois. Et c'est comme ça que c'est venu, tout simplement. Ah, c'est terrible comme question. Elle est horrible. Ok, si je dois choisir, on va faire les 3 premières qui me viennent comme ça. Celle de The Voice, qui m'a marquée, parce que j'ai pu vraiment réexpliquer toutes les coulisses, tout ce que les gens en fait ne voient pas en télévision, comment ça se passe. Ça me permettait aussi de donner des conseils pour ceux qui voulaient s'inscrire, des erreurs que j'avais faites et que je conseille de ne pas reproduire. L'adoption de mon premier chat avec Joe, qui m'a beaucoup marqué. Il est derrière, vous ne le voyez pas, mais il est là-bas. Ouais, ça a été super cool à tourner, parce qu'il y a vraiment eu toute la démarche où j'explique comment ça s'est passé l'adoption, comment on l'a trouvé, comment on a été le chercher, comment on a préparé son arrivée. Et puis aussi, énorme surprise, parce qu'on n'avait prévenu personne, donc on a piégé tous nos proches. Celle que je mets en top
Ça, je m'en souviens. C'est vraiment le truc, tu m'aurais dit 6 mois avant. Est-ce que là, maintenant, tu le sens, vas-y, saute, etc. Je te dis, hors de question. Je te rigole au nez. Je te dis, non, impossible. J'ai le vertige et tout, donc je m'en sentais vraiment pas capable. Et c'était ultra intense sur le moment. Et je suis en fait super fière de l'avoir fait. C'est tellement un dépassement de moi-même, tellement un truc que je m'attendais pas à réussir à faire, que c'est une de celles qui m'a vraiment le plus marquée. Je crois que ça s'appelle la règle des 5 secondes, c'est quand t'as un truc vraiment important, une décision importante à prendre, mais que tu sais qu'il y a tes peurs qui risquent de te rattraper ou quoi, et de te dire non, mais saute pas en fait, ne réfléchis pas. Et donc c'est vraiment ce que j'ai fait, j'étais en haut, avec ce vide devant moi. Déjà j'essayais de pas regarder en bas, j'allais regarder tout droit, et je me suis dit si tu réfléchis tu sautes pas, donc tu réfléchis pas et tu sautes. Tadam. Voilà. Bon, il y a un peu plus de matos que ça en vrai, mais j'ai commencé avec mon téléphone, avec mon iPhone. J'avais même pas d'iPhone à ce moment-là. C'était un OnePlus 6T, donc vraiment, il faut pas. Ça doit jamais être un frein pour se lancer, pour commencer. Tu fais avec ce que t'as au début, et petit à petit, tu vas monter pour la qualité du contenu que tu veux faire, pour la forme et tout, mais tu peux commencer le contenu même quand t'as pas spécialement des grosses caméras ou quoi que ce soit, pas du tout, commence justement avec ce que t'as. Moi je tourne avec cette Sony, c'est la ZV-1, c'est vraiment une caméra de vlog en fait. Je sais je crois que c'est Lena Situation qui l'utilise, Salune Jill aussi je pense que j'ai vu dans ses... Bonjour. J'ai vu dans ses vidéos. Enfin voilà, elle a beaucoup de succès. Et moi, ce qui m'arrange, c'est que il y a beaucoup d'automatique en fait. C'est autofocus, elle est super pratique, c'est léger pour faire des vidéos en selfie, tout ça. Franchement, c'était l'idéal. Et j'ai mon petit micro, qui est un Sony aussi. Et donc ça, super pratique aussi. Tu le clips, tu le lances, et puis c'est bon, tu t'occupes de rien. Et le son est franchement bien. J'ai évidemment acheté la ring light qu'on voit partout sur Instagram. Bah voilà, ça coûte pas encore trop cher ça, et ça amène une belle luminosité et tout. Ça c'est quand même important pour les vidéos que je voulais faire. Mon dernier accessoire c'est mon courage quand je dois faire des trucs, des trucs qui me stressent, mais sinon c'est tout ce que j'utilise. Oui, j'essaye vraiment d'être la plus proche possible. Ça me prend beaucoup de temps d'ailleurs. J'essaie de répondre un maximum en message privé, surtout en commentaire aussi. Je trouve que c'est important, parce que j'essaye vraiment d'avoir pas juste un Instagram ou de spectateurs où tu viens... Non, moi je suis vraiment dans l'idée de partage. J'ai envie de vivre des premières fois, je les partage, je les offre aussi. Et surtout, j'ai envie que vous aussi, vous puissiez en vivre. Donc c'est vraiment un partage. Et d'ailleurs, les messages qui me font le plus plaisir, généralement, c'est quand on m'envoie « Ah tiens, aujourd'hui, j'ai pensé à toi, j'ai fait ça pour la première fois » ou « Ah, j'ai fait du jet ski pour la première fois en vacances, regarde » et ils m'envoient la vidéo. C'est vraiment ça mon objectif, c'est que ce soit un partage. Alors je peux pas toujours répondre à tout le monde parce que parfois c'est beaucoup, mais au minimum, je vais lire, je vais laisser un petit message et je trouve ça super important en fait. Après, ça prend beaucoup de temps, hein. Je sais que c'est pour ça que je pense que quand une personne a peut-être 50K, 100K ou plus, bah c'est pas toujours facile de suivre le rythme en fonction du nombre de messages que tu reçois aussi. Mais voilà, je préfère prendre ce temps quand même, tant que je l'ai, et répondre au maximum. Je vais toucher du bois en te disant que pour le moment non. J'ai beaucoup de retours et jusqu'ici ils sont essentiellement positifs, donc à ce niveau-là, rien à signaler. Soyez gentils. Oh bah c'est gentil. Bah écoute, je pense que de base, je suis quelqu'un d'assez effectivement optimiste et assez souriante dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est aussi de par quelques expériences, j'ai eu des gros problèmes de santé. Dont j'ai pas encore parlé sur Looprums, mais je pense qu'un jour, quand je le sentirai, j'en parlerai pour la première fois, mais qui m'ont aussi fait une ou deux claques où je me suis dit ok, cette phrase que je dis en chaque fin de vidéo, en fait, on ne vit qu'une fois. C'est pas une simple phrase que je répète, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, et je veux vivre maintenant comme ça, en étant bien consciente qu'une vie, on en a qu'une. Et je veux plus me chercher d'excuses, je ferai ça une autre fois ou plus tard, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Non, j'ai envie de faire un truc, maintenant je le vis. Je pense que j'ai pas un sale caractère, je pense que j'ai un fort caractère. Je pense que ça a permis que je sois quelqu'un de très déterminé.
Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je veux me donner les moyens pour. Si vous avez une idée, si vous avez un rêve, ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues, faites-le. Ils ont toujours été à l'écoute de ce dont j'avais besoin, de ce dont j'avais envie, tout en me recadrant. Parce que c'est vrai que j'avais envie de faire plein de choses quand j'étais petite et que bon, à un moment donné, ils m'ont dit t'es gentil Lou, mais il faut choisir quand même. donc voilà, ils m'ont toujours fait garder les pieds sur terre, mais ils m'ont jamais empêché de rêver, d'avoir plein de projets et ils me soutiennent et c'est hyper important. J'y travaille. Forcément, c'est vrai que je fais énormément de choses et donc entre Fun Radio, Looprums, ma vie perso, etc. Heureusement, comme je disais tout à l'heure, je suis très organisée. Mais c'est un équilibre sur lequel je travaille encore et tous les jours j'essaye de faire au mieux parce que c'est ultra important. C'est bien d'être déterminé et de bosser beaucoup et d'être passionné, mais il faut pas négliger le perso à côté. C'est ultra important de pas négliger ça, aussi passionné qu'on puisse être. Un max de première fois. Ah ouais, tu veux me faire plaisir, tu me souhaites un max de première fois dans tous les domaines. Alors pour tous ceux qui me suivent, j'ai déjà envie de leur dire merci, fois 1000, parce que leur soutien me booste à fond et j'ai énormément d'idées pour la suite et ça commence de plus en plus à se mettre en place, donc 2021 je pense que ça va être très sympa. Et alors pour ceux qui me suivent pas encore, j'ai envie de leur dire si vous êtes un petit peu curieux, mon contenu il s'adresse exactement à ce type de personnes, donc je pense que ça peut vous plaire et qu'on peut vivre des chouettes premières fois ensemble.